Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les règles pour éliminer la page blanche pour écrire vos livres. Comment vous développer une idée tech? Une des manières d'avoir une trousse d'urgence est de trouver et de classer des documents dans un classeur. Devenez un véritable enquêteur. Cherchez dans les greniers. Votre grenier, s'il n'a pas été vidé, regorge de vieilles affaires, de vieilles photos et même d'histoires de famille. S'il n'y a rien dans le vôtre, ou que tout simplement vous n'avez pas de grenier, il y a une astuce pour quand même en visiter. Rendez visite à votre famille et prétextez que vous voulez absolument retrouver une photo ancienne d'un membre de la famille que tout le monde connaissait. Ouvrez les tiroirs. Faites les tiroirs, c'est un vrai régal. Qui n'a pas un jour passé son après-midi à regarder ce qu'il y avait dans la commode de sa grand-mère ou dans les fonds de tiroirs de la maison? Vous allez même y trouver des objets datant du siècle dernier si vous avez un peu de chance. Rassemblez tout ce qui vous semble intéressant et qui peut vous apporter de l'inspiration ou une histoire. Interrogez votre famille. Posez des questions est le meilleur moyen d'avoir des réponses. Participez à des réunions de famille, des anniversaires, invitez. Portez le sujet de conversation sur ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire l'écriture d'un livre ou d'un roman. Le meilleur moyen est de leur dire ce que vous voulez faire et les personnes vont vous aider littéralement en vous dévoilant des secrets cachés de la famille. Alors, ne vous attendez pas non plus à entendre qu'il y a un trésor caché au fond d'une ancienne galerie souterraine chez votre tante, malgré que tout est bon à prendre en tout cas. Retrouvez les albums photos. Rassembler des albums photos vous permettra, si vous le voulez, de créer une vidéo. En utilisant un logiciel de capture de vidéo sur Internet comme Camtasia, vous pourrez donner une deuxième vie à vos photos. Réunissez toutes les photos de portraits de plusieurs personnes et remarquez si vous détenez plusieurs photos d'une personne en particulier avec des émotions différentes par exemple. Ensuite, créez un film en faisant défiler les photos une à une, ce qui démontrera le personnage en train d'évoluer. Pour ceci, faites plusieurs captures d'écran d'une photo à la fois et mettez-les à la suite dans le logiciel pour en créer une vidéo. Les photos sont une source d'idées vraiment fantastiques. Pour créer une histoire ou une fin d'histoire réelle, vous pouvez ajouter des photos à des objets ou à d'autres histoires. Faites des associations. Les vieux films. Au temps de nos grands-parents, il existait la caméra Super 8. Un bon nombre de films tournés avec ce genre de caméra doivent être encore existants et s'ils le sont, cherchez et mettez la main dessus. Vous pouvez même les transformer en DVD si vous le voulez, avec un logiciel dédié à cela. Les vieux dépliants. Peut-être qu'un de vos membres de votre famille détenait un magasin, ou que votre voisine avait une boutique au coin de la rue. Demandez-leur s'il leur reste des dépliants ou des souvenirs écrits de leur petite entreprise. Un mot peut en dire long et peut faire naître un livre ou tout simplement vous donner de l'inspiration et éliminer la page blanche. Étalez vos idées. Ayez toujours, je dis bien toujours, un crayon et un papier à portée de main. Quand vous allez vouloir mémoriser un sujet, une anecdote, dites-vous qu'au début, ça sera facile à se rappeler. Mais au fil du temps, il faudra le marquer, tout marquer, pour vous en souvenir car vous allez oublier. Recopiez toutes vos idées qui vous passent par la tête. Ne soyez pas critique pour cette première phase, car c'est une étape de découverte, de débroussaillage, plutôt que d'affinement. Pensez toujours catégorie. Pour ceci, dès qu'une idée vous arrive à l'esprit, ou que vous avez vu quelque chose d'intéressant à noter, classez-le dans une des 3 catégories suivantes. Début du livre, milieu du livre, fin du livre. Revenez ensuite dessus et retenez que les bonnes idées. La clé d'or pour générer des idées à la demande. Un des meilleurs moyens pour certains auteurs d'histoires à succès est de couper court à l'écriture et aller chercher l'inspiration ailleurs. La source de votre inspiration se situe dans votre subconscient. Les idées naissent de vos sens. Tout ce que vous percevez la journée
même si vous n'en avez pas conscience, est stocké dans un coin de votre cerveau. Ces régions de votre esprit sont des sphères de connaissances, et chacune a sa propre fonction d'emmagasinement. C'est qu'ensuite, pendant la nuit, que le cerveau fait la liaison entre ces informations pour créer littéralement des idées. Pour que ces sphères vous donnent des visions et des idées, pour que vous ne soyez pas le jouet des muses, ne faites pas comme beaucoup, comme certains qui restent devant leur page blanche et attendent que ça leur tombe du ciel par miracle. Mais au contraire, fournissez-leur le plus possible d'informations, ils vous le rendront au centuple. Étonnez-vous. Participez à des ateliers que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Organiser son temps est le meilleur moyen de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Richard Baddington, chef d'entreprise et auteur américain, disait que la meilleure manière pour lui qu'il réussisse à prendre une décision importante dans son entreprise, c'est quand il partait une semaine dans sa maison de campagne dans le sud du Canada. Il se détachait de son travail, rencontrait d'autres personnes en participant à différentes excursions et trouvait le temps de faire autre chose. À la fin de sa semaine, il revenait la tête remplie d'idées neuves et avec la solution à son problème. Flattery Mason, partisan de politique, devait régulièrement faire face à des oppositions entre les mineurs et leur employeur des mines de fer du Minnesota. Pour prendre les bonnes décisions, elle s'isolait hors de son travail et aussi de sa famille et allait visiter les musées et les villes qu'elle ne connaissait pas et revenait avec l'esprit plus clair pour faire face aux problèmes. C'est la même chose si vous écrivez des livres ou des romans. Vous devez faire autre chose. Voici des exemples de ce que vous pouvez faire. Inscrivez-vous au théâtre, développez votre créativité avec des livres, occupez-vous d'une association, pratiquez un nouveau sport que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, militez pour une cause noble, découvrez-vous une passion, allez au cinéma, visitez un musée. Questionnez-vous sur ce que vous voyez. Observer ce qui vous entoure fera naître de nouvelles choses et de nouvelles idées, si vous vous posez les bonnes questions. En voici quelques-unes. Par exemple, si vous contemplez une peinture, imaginez et construisez les premières phrases d'un conte vis-à-vis de cette peinture. Remarquez aussi les noms des rues. Y a-t-il des gens intéressants? Y a-t-il des légendes se référant aux rues? Les maisons ont-elles une histoire cachée? Comment est la vôtre? La pièce où vous dormez? Comment regrouper et vous servir de vos idées? Bien évidemment, les idées surgissant de votre subconscient n'émergent pas dans le même ordre que demande votre livre pour être écrit, à savoir l'introduction, l'intrigue ou les chapitres et la conclusion. Votre cerveau, lui, va vous les donner de façon aléatoire. Alors voici une manière d'aller en phase avec votre cerveau quand il vous donne une image ou une idée. Vous devez classer cette idée, mais surtout aussi la développer. Pour ceci, vous devez l'explorer, c'est-à-dire que vous devez établir une progression vous permettant de trouver des idées par rapport à l'idée principale et ensuite de les étudier. Vous avez sans doute entendu parler de la carte heuristique. Pour ceci, il y a un logiciel qui se nomme FreeMind qui vous propose de classer vos idées comme le cerveau le fait, c'est-à-dire comme ceci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère réellement et sincèrement qu'elle vous aidera à éliminer la page blanche quand vous écrirez vos prochains livres. À très bientôt pour la prochaine. Au revoir.